le Tennis Football Show et on passe au football maintenant justement. Et donc on va commencer on va continuer à parler parce que la dernière fois on avait parlé, mais là cette semaine c'est encore pire. C'est-à-dire que les clubs français en Coupe d'Europe, c'est de pire en pire. Plus les semaines avancent et pire c'est ça. Donc au final on va se retrouver peut-être. Alors le Paris Saint-Germain n'est pas du tout sûr de passer. Non. L'Olympique Lyonnais qui avait tout en main, ils mènent 2-0, ils sont à 11 contre 10 et ils trouvent le moyen de se faire rattraper à 2-12. Du coup, ils ont beaucoup de difficultés, mais très mal placés quand même. Ils reçoivent City et ils vont au Shakhtar. Donc ça va être très difficile au final, alors qu'ils ont plié la chose. Ah oui, c'est sûr. Après, Monaco, on n'en parle même pas, c'est une catastrophe intersidérale. Et puis la Ligue Europa, c'est catastrophique. Alors la Ligue Europa, Marseille éliminé. Rennes, c'est pareil. Et Bordeaux mène en ce moment, mais bon, on attend de voir. Ils étaient quand même à 0 points. C'est quand même mal barré, voilà. Donc franchement, c'est une catastrophe. Alors on s'y attendait pas du tout, mais c'est incroyable. On n'attendait pas que les équipes remportent la Ligue Europa ou la Ligue des Champions, mais on attendait un minimum. Que des équipes comme l'OM soient capables de battre Limassol, que soient capables de battre Francfort. On a la Dio, d'accord, que Paris soit capable de battre Naples s'ils veulent prétendre à gagner. S'ils veulent gagner, il faut battre des équipes comme ça. Voilà. Forcément, là ils font 2 matchs nuls au final. Donc là, franchement, ça craint et l'indice UEFA va prendre très cher. Alors il y a intérêt à ce que les prochaines années on réagisse. Parce qu'avec l'année qu'on va passer là, on va avoir très peu de points et ça peut faire très mal à un moment donné. Tout à fait. Donc on va poursuivre dans la même lignée. Et là, moi j'ai vraiment un gros coup de gueule à pousser contre le club que je supporte, l'Olympique de Marseille. D'accord. Parce que c'est un club bien sûr qui l'année passée a fait une saison assez extraordinaire. Oui, magnifique. Ils nous ont fait vibrer, 4ème du championnat avec 77 points, ils étaient à la loupe jusqu'au bout pour la Ligue des Champions. Finale de Ligue Europa avec, on le sait, les scénarios qu'il y a eu en 8ème, en quart, en demi. Un beau parcours sans être exceptionnel, mais un beau parcours. Voilà, et cette année, moi, ce qui me dérange beaucoup, au-delà de l'aspect comptable, de l'aspect résultat, ce qui me dérange beaucoup, c'est vraiment le comportement des joueurs. Ah ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des joueurs, on l'a vu donc dimanche dernier contre Montpellier, ils n'ont pas envie d'être sur le terrain. C'est ça. Ou alors ils n'ont plus envie de jouer au foot du tout. Ouais. Mais il faut qu'ils choisissent. Donc moi, il y a des joueurs comme Amavi, des joueurs comme, je sais pas, même Thauvin par été exemple, très nonchalant. Germain, il a été nul à chier. On a Bounassar qui pourtant pour le coup fait souvent de bons matchs. Là quand je le vois, il faisait tout le temps ses passements de jambes. Alors qu'il y avait même en défense, des fois il faisait des passements de jambes, c'est n'importe quoi. Donc pour toutes ces raisons, et puis les résultats de cette année nous permettent aussi d'analyser un peu plus froidement la saison dernière. Et notamment ce parcours de Ligue Europa où on était un peu dans l'euphorie en disant c'est formidable, l'OM est en finale. Il faut dire ce qui est, ils étaient en sur-régime. Disons que je pense que l'équipe a exploité au maximum ses capacités. Tout à fait. Ils ont eu un caractère incroyable, une mentalité et un état d'esprit de groupe. Tu as dit le mot, la seule chose qu'ils ont de différent l'année dernière, c'est la mentalité. Et c'est ça. C'est ce qui change tout. Alors après, il y a plein de paramètres. Il y a des joueurs qui ont fait la Coupe du Monde qui sont revenus cramés ou qui, à mon sens, sont définitivement cramés comme Mandanda. Pour moi, c'est terminé. Rami, il a du mal à revenir. Thauvin, il a un peu de mal à revenir. Ouais, mais ce qui fait un bon joueur et un grand joueur, c'est sa capacité à renouveler chaque saison ses performances. Un Messi, il a jamais dit Messi, il va être bon un an et non. Messi, il est bon tous les ans. Et qu'il fasse la Coupe du Monde, il fasse pas la Coupe du Monde, il fait 40 buts, 50 buts par saison. Comme tu l'as dit, c'est ce qui différencie les très grands joueurs des bons joueurs. Et là, pour l'instant, c'est ça. Là, ouais. Donc du coup, c'est vraiment dommage parce que en fait, on pensait que le champion de Project était en bonne voie. Et en fait, finalement, quand on voit les joueurs recrutés, ça va pas en s'améliorant. Et c'est des joueurs finalement, c'est des vieux. Footman, il est pas vieux, mais il est sur le retour. Voilà. Rami, il était vieux. Payet, il était vieux. Et en fait, c'est que des recrutements de joueurs qui finalement n'ont pas l'avenir devant eux. Et qui au final vont plus avoir des difficultés à poursuivre chaque saison, comme on dit, ces efforts-là. Et voilà. Mais tu vois, il y a quelque chose qui m'interpelle vraiment sur ce terme champion du projet. Qu'est-ce que c'est le champion du projet en fait? Est-ce que c'est rivaliser avec le PSG? Est-ce que c'est aller en quart de Ligue des Champions? Est-ce que c'est gagner Ligue des Champions? Si honnêtement l'argent qu'a mis Backcourt pour acheter Payet, Rami, Luis Gustavo, Strootman, tous de très bons joueurs, mais pour finir 3ème de Ligue, voilà. Pas plus. Pour l'instant c'est ça. Voilà. Après s'ils veulent vraiment faire mieux, il faudra recruter des top players, vraiment des joueurs qui veulent. Quand tu vois en plus que par exemple pour Balotelli, ils ont même pas voulu mettre je sais plus 3 ou 4 millions en plus. Alors que c'est entre Balotelli et ce que tu as en attaque, Mitroglou, Germain, voilà,
parce que, personnellement, les 4 millions, je les mets et je prends les 2 autres. Hein. parce que ça aussi, il faut en parler. Il y a un gros problème au niveau du numéro 9. Germain, c'est un joueur de complément. C'est, je pense, un super mec, un super joueur de complément. À Monaco, c'était le complément de Falcao. Oui, il rentrait, il était bon, mais parce que toute la défense était fatiguée. Voilà. Et Mitroglou, c'est une charrette, c'est un tracteur. Il a des qualités de buteur, mais c'est pas un grand buteur. Donc il faut recruter un attaquant de plus grande envergure pour espérer quelque chose. S'ils veulent vraiment que le Champions Project aille de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le titre, et jouer avec des champions chaque saison et tout, il faut changer le système de recrutement parce que là ça va pas. Il faut recruter un grand gardien, parce que Mondana c'est fini. Pelé, ça reste un bon gardien, mais pas un grand gardien. Au moins un grand défenseur, un grand milieu et un grand attaquant. À chaque ligne. Exactement, pour avoir une colonne vertébrale. Et là, si l'OM ne change pas l'état d'esprit, cette saison, la Ligue des Champions, ils l'auront pas. Ah, mais c'est fort possible. Et donc, du coup, ça serait une saison ratée. Je me mets à la place des supporters, donc tu en fais partie. Franchement, l'avenir, j'aurais du mal à y croire. C'est catastrophique. Ah non, mais je suis d'accord. Voilà. On verra bien ce que nous réserve la suite. En attendant, on vous dit à bientôt. Allez, ciao les amis.